Dans cette vidéo, on va introduire de nouveaux animaux et je vais vous parler de mes installations. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner parce qu'aux 500 abonnés, je vous prépare un petit concours sur un terrarium. Même il y a d'autres paliers, je vous montrerai à l'écran. Sur ce, Tout à bonne l'heure, vidéo. j'étais dans une animalerie spécialisée dans l'aquariophilie et la terrophilie. Je vous donne le nom, c'est Aquavictoire. Donc c'est une animalerie qui est vraiment très très bien pour les animaux, les poissons, les terrariums, etc. Donc j'ai pris un petit Ramirezi bleu électrique, comme vous pouvez le voir, un mâle pour ma femelle, et j'ai pris une plante, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est une plante épiphyte. Donc je vais la mettre juste après. Donc là, je vais pouvoir acclimater mon poisson. Donc pour ceux qui savent pas comment on acclimate un poisson, ils l'ont jamais fait. Déjà, on éteint la lumière. Il faut pas l'allumer parce que c'est une période assez stressante et on veut le stresser au moins, donc on éteint la lumière. Donc le poisson, on va ouvrir un petit peu ici pour laisser l'air passer. Et on va le laisser une trentaine de minutes dans l'eau comme ça, sans que les deux eaux soient en contact. Juste la température, comme ça l'eau doit être à la même température. Et ensuite, on va rajouter un petit peu d'eau de l'aquarium dans la poche pendant une vingtaine de minutes, aussi toutes les 5 minutes, et ensuite on pourra lâcher le poisson. Bon, on met pas l'eau de l'aquarium parce qu'il peut y avoir des maladies, des algues ou des trucs qu'on veut pas dans notre eau, donc on mettra juste le poisson. Donc je vais l'acclimater. Donc là je l'ai ouvert, on va attendre à peu près 30 minutes et après je reviendrai vers vous pour le changement d'eau. Et vous pouvez le voir qu'il est même assez petit, le Ramirezi, mais j'ai demandé à la personne qui est spécialisée dans l'aquariophilie du magasin, il m'a dit il n'y a pas de problème. Quand on introduit des femelles chez l'habitat d'un mâle, ça peut être plus compliqué. Comme les mâles, ils sont plus territoriaux, mais comme là, j'ai déjà une femelle, c'est moins territorial qu'un mâle, donc ça devrait le faire. Donc le poisson, il est juste ici, avec une épingle à linge. Comme ça, il tombe pas dans l'eau, il est en train d'acclimater. Du coup, j'ai acheté ça aussi. Ça m'a coûté 11 euros. Et le poisson m'a fait une réduction, j'en ai eu les deux pour 21 euros. Donc, non, 25, donc ça va, c'est pas hyper cher. Je sais plus c'est quoi le nom de la plante. Vous voyez, il y a plusieurs rhizomes dessus, donc je pense que j'essaierai de la bouturer. Mais pour l'instant, vous pouvez le voir, il y a un support en noix de coco dessus. Donc c'est une plante épiphyte que je vais caler entre mes racines pour donner un petit peu plus de verdure. Et donc plus tard, je mettrai aussi de la fougère de Java et j'essaierai de bouturer encore mes anubias pour encore avoir plus de nature. Donc je vous montrerai le résultat quand j'aurai mis la lumière, quand le poisson il sera acclimaté. A few moments later. Hop, j'ai mon petit poisson, j'ai pas pris l'eau. Hop, et on va pouvoir le mettre. On va le laisser faire un petit peu sa vie. Et je vous reprends dans une heure quand il va un petit peu mieux. Regardez, directement quand je l'ai mis, il y a la femelle Ramirezi qui est venue à côté. Donc pour l'instant, elle a pas fait, elle est juste venue le voir. Il y a les néons qui ont voulu venir, elle les a dégagés, regardez là, elle les chasse. Donc pour l'instant, elle fait un petit peu protection du poisson et on verra dans les prochaines heures comment ça se passe. Donc petit update, là ça fait quelques heures que le poisson il a été introduit. Déjà vous pouvez voir la microzorum juste ici, on la voit pas énormément, j'espère qu'elle poussera un petit peu plus. Sinon je la changerai de place je pense. Et donc ici j'aimerais bien mettre une fougère de Java. Concernant le poisson, il se fait beaucoup chasser par la femelle qui est juste ici. Elle le chasse beaucoup. Au début elle allait le voir mais là vraiment elle le chasse pas mal. Donc j'espère qu'elle le tuera pas. On le voit quand même de temps en temps. Il est souvent par là, il se cache un petit peu dans les bouts de bois pour pas se faire chasser. Où la femelle peut pas passer parce qu'elle est beaucoup plus grande que lui. Il sort quand même de temps en temps. Mais donc j'espère qu'il continuera à sortir et que je le verrai. Du coup, après un jour, il faut cohabitation entre les Ramirezi. Vous pouvez voir qu'on le voit beaucoup plus, là-bas il est dans le fond. Il se fait quand même chasser de temps en temps, mais franchement, ça va. Je trouve que là, tout à l'heure, je donnais à manger, il est venu manger, il est venu avec les autres, donc je pense que ça devrait le faire.
Et dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler un petit peu du paludarium qui est devenu un terrarium. Comme vous pouvez le voir, il a un petit peu changé. Il y a beaucoup moins de... Je dirais, ça fait beaucoup plus vide qu'avant, beaucoup moins dense. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai enlevé la petite rivière qui était ici et le petit coin avec le sable juste ici pour pouvoir y mettre juste une gamelle d'eau. Et ça, c'est pour une raison en particulier, c'est parce que bah, déjà de 1, j'aimais pas trop, je trouve que ça faisait pas très beau, ça s'est laissé vide pour l'entretien, c'était un petit peu chiant. Et pour une deuxième raison, c'est parce que j'ai introduit des cloportes dedans, donc c'est des Porcellio scaber lava. C'est une variété de cloportes rouge, orange ou soit noir, donc c'est la même variété mais ils ne sont pas tous de la même couleur. Donc je les ai introduits aujourd'hui, j'en ai introduit 5. Donc là peut-être qu'on les verra pas à l'écran parce qu'ils sont cachés, ils sont encore un petit peu stressés, j'espère qu'ils se reproduiront. Sinon je vous mets quelques images, vous avez pu les voir sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait des posts etc. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, je vous le mets juste à l'écran. Je vous parle de tous mes animaux à chaque fois dessus. J'essaie de faire au moins un post par semaine dessus. Ou alors il y a même des stories, etc. Donc je pense que le décor il va encore un petit peu changer. Ou sinon ça change pas, encore une bonne grosse vapo ou 2 par jour. Si vous avez des idées d'amélioration que je pourrais faire dedans, n'hésitez pas. Ou même s'il y a des plantes ou des animaux que vous aimeriez bien voir dedans, qui j'aimerais bien ne mangent pas les colamboles et les cloportes. J'avais bien essayé de mettre des grenouilles, mais je trouve que ça fait un petit peu petit pour autant d'animaux. Et les grenouilles dedans, elles vont manger les animaux qui sont dedans. Je crois que je vous l'avais pas dit, mais du coup il y a plus de crabes vampires. Les deux ils avaient été retrouvés morts, mais pour l'instant j'ai pas envie d'en remettre dedans. Si je referais un paludarium pour crabes vampires, je pense que ce sera dans une autre dimension. Ce sera plus un terrarium qui part plutôt comme ça vers le haut pour faire une bonne partie aquatique parce que je trouvais que dedans c'était pas hyper bien non plus pour des crabes vampires. Regardez là, je viens d'en trouver un, j'ai juste bougé un petit peu les feuilles, donc vous pouvez voir lui c'est un plutôt orange, mais il y en a aussi des noirs. Et donc j'ai demandé à la personne qui me les avait gentiment offerts si c'était par exemple par rapport à leur sexage, mais non, c'est un petit peu aléatoire, donc ça, je vous avoue, je me connais pas trop en cloporte, donc je sais pas trop si c'est un mâle ou une femelle, mais ces cloportes je les trouve quand même assez beaux, donc je pense que ça va quand même être beaucoup plus naturel dans ce terrarium. D'ailleurs, je sais pas si vous aimez bien ces petits formats de vidéos de entre guillemets des vlogs. Par exemple, je m'occupe de mes animaux, j'introduis des nouvelles espèces, des plantes, des animaux, etc. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça j'en ferai plus souvent. Du coup pour l'aquarium, je vais peut-être aller acheter des poissons avant le corridor cette semaine. Et j'ai vu une annonce sur le bon coin, donc je pense que je vais aussi rajouter de la fougère de Java, de l'anibia, je sais plus c'est quoi l'espèce, mais c'est la rouge là je trouve qui est très belle, et de la rotala, donc j'ai vu que c'était pas trop cher, donc je vais peut-être en acheter cette semaine. Donc bien évidemment je vous filmerai tout si j'en achète pour la mettre dans l'aquarium. Parce qu'on va finir cette vidéo. Les plantes, si j'en remets dans l'aquarium, bien sûr, je vous en parlerai sur Instagram, soit en story ou soit en réel. Sinon, ce petit terrarium, si vous aimez bien les nouvelles individus qui sont dedans, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Sinon, comme d'habitude, on s'abonne, etc. Si vous 500 abonnés, je vous prépare une petite surprise, un petit cadeau sur le terrarium. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!